Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation aujourd'hui des ventilateurs Regintech, les Iris 12 RGB. Ils sont vendus par 3 ou à l'unité. Par 3, nous sommes à 45 €. À l'unité, pas de tarif pour l'instant, à savoir que les modèles existent aussi en couleur fixe, bleu, rouge, blanc, vert, à 10 €. Donc normalement pour du RGB, on devrait taper entre 12 € et 15 €. Le bundle comprend une petite télécommande de contrôle, un boîtier de contrôle qui va permettre de connecter jusqu'à 6 ventilateurs. La connexion se fait par Molex, nous avons tout branché ici afin de faire directement un petit test ensuite. Et on notera que le connecteur est propriétaire. Nous avons ici le connecteur du ventilateur, c'est propriétaire, on ne passe pas par du 12 volts RGB comme sur une carte mère. On ne peut pas brancher le boîtier sur une carte mère, du coup on fera tout avec la télécommande. Alors il y a des raisons à ça, c'est qu'en fait il y a des modes rainbow on va dire, avec des effets qui s'enchaînent sur les 3 ventilateurs dans notre cas, ou sur plus ou sur moins en fonction des branchements qu'on ne pourrait pas faire avec une carte mère. Par exemple, les ventilateurs, donc ici nous en avons 3, ce sont des 120 mm, ils tournent de 800 à 1800 tours par minute pour à peu près 42 CFM et 1,7 mm haut, pardon, pas mètre haut bien entendu. Nous avons ici un anneau qui est opaque avec des diodes dessous et enfin les pales. Les coins sont recouverts de caoutchouc de chaque côté. La finition est bonne, il n'y a pas grand chose à redire. Alors les câbles sont un peu raides pour l'instant, ça mérite d'être travaillé dans le temps. On va laisser faire au niveau de l'installation dans un boîtier ou sur un radiateur par exemple. Mais globalement, il n'y a pas grand chose à redire. Ça semble particulièrement solide, même si c'est vrai que ça fait quand même assez massif avec cette épaisse barre sur le côté. Au niveau du cadre, on perd un peu. On le voit, les pales sont petites, le moteur semble assez gros, mais ça brasse plutôt bien. On les a branchés. Celui-ci d'ailleurs est branché histoire de vous montrer. Et on va connecter tout ça. Alors, le branchement, comme on le disait, il y a des effets qui s'enchaînent au niveau des ventilateurs. Du coup, il y a un ordre à respecter, plus ou moins. On va dire qu'on va mettre celui-ci en premier, celui-ci en second, et en fait tout simplement si on inverse, eh bien on casse les effets. Ça peut être un peu dommage si on compte rester sur un mode rainbow qui va plaire ou non. Là-dessus, comme d'habitude, chacun a son point de vue sur la question. Alors si on parlait de la finition des ventilateurs, pas grand chose à dire. En revanche, le boîtier, ça fait plutôt cheap, pardon. Dessous il y a juste un petit autocollant et c'est tout. Le reste du bundle on l'a oublié, autant pour moi. 12 vis pour brancher les ventilateurs. Alors, une fois que tout est en place, on démarre le système. Et voilà, nous avons ici un effet, donc on l'a dit, seulement ce ventilateur est branché. Alors, on laisse un peu travailler. Donc le ventilateur, 1800 tours par minute, c'est relativement discret. Alors forcément, si on bloque l'air, ça fait plus de bruit. Mais il n'y a pas grand chose à redire, c'est plutôt intéressant à voir ce que ça donne sur un radiateur, par exemple en air cooling ou en water cooling, mais sur un boîtier ça devrait apporter suffisamment d'air. Sur une cage pour des disques durs ou bien sur des cartes graphiques par exemple. Alors la télécommande, nous avons plusieurs modes, alors on peut changer la couleur bien entendu. C'est facile, ça se met en place, on notera que le bleu est de notre avis. Alors là, on va couper la lumière, ça permettra peut-être de se rendre compte un tout petit peu mieux. Voilà, le bleu reste un peu palichon, on trouve. C'est dommage, alors là, il est quand même plutôt clair sur la vidéo, mais en vrai, c'est assez foncé, ça manque un peu de contraste. On aurait préféré tirer un peu plus vers du cyan, par exemple. Alors, on va changer les modes. Dans un premier temps, on va changer tout simplement la couleur. Ensuite, on repasse sur du rainbow. Et voilà, là, on commence à attaquer ce dont on parlait, les effets avec les ventilateurs qui s'enchaînent. Du coup, si on inverse deux ventilateurs, forcément, le rendu sera un peu moins intéressant. Donc des effets, il y en a plusieurs. On peut changer bien entendu la vitesse pour aller plus ou moins vite. On peut changer l'intensité lumineuse. Et globalement, même avec une petite vitesse, alors ça saccade un peu forcément, mais c'est plutôt propre. Il n'y a pas 50 millions de diodes, donc forcément on sent la petite différence à chaque changement de diode, mais c'est très propre. Et le plastique légèrement opaque dessus fait vraiment toute la différence, c'est très sympa. Alors le seul problème, à la rigueur, c'est qu'on ne peut pas choisir la couleur des effets. On bascule entre les différents effets, mais par exemple celui-ci est en rouge. On peut le mettre en vert, on peut le mettre en bleu, en jaune, etc. En fait, il faut basculer entre les effets. On ne peut pas passer, par exemple,
Alors on va reprendre un effet. Voilà, celui-ci, on ne peut pas le bloquer sur du bleu. Si j'appuie sur du bleu, on repasse sur du bleu directement. C'est un peu dommage, mais bon, pour 45 €, honnêtement, c'est pas mal. On l'a dit, les ventilateurs sont plutôt propres. Le débit d'air est plutôt intéressant pour mettre sur du boîtier. À voir ce que ça donne en poussant un peu plus les tests. Mais ça, on s'en occupera un tout petit peu plus tard. En attendant, on vous souhaite une excellente fin de journée à tous.